petit classeur de budget mensuel. Donc déjà, par commencer, je m'excuse pour ma si longue absence. Étant maman de 2 enfants en bas âge, c'est un peu compliqué des fois de faire des vidéos pour TikTok. Du coup que là, quand les deux sont à la sieste, j'en profite, je fais ma vidéo et je la poste. Donc voilà, j'ai acheté ce nouveau classeur de budget mensuel sur Amazon. Donc c'est le bleu ici. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant mon classeur de budget mensuel, c'était celui-là, c'était le rose. Donc là, en fait, celui-là, il me sert de classeur à défi maintenant. Mais déjà, je vais vous montrer ce nouveau petit classeur. Donc dans ce classeur, il y avait déjà des trackers comme des sortes d'intercalaires en fait pour les mettre, pour différencier en fait chaque catégorie. Donc ce que j'ai fait, c'est que tellement que je les trouvais mignons, je les ai plastifiés, j'ai marqué la catégorie dessus. Voilà, et juste derrière, on retrouve ma pochette avec toutes l'espèce, donc tous les billets. On va en profiter également pour faire un petit bilan de milieu de mois. On est le 12 janvier, je sais, c'est pas exactement le milieu, mais bon. Donc du coup hier je suis allée faire des très grosses courses pour mes enfants, pour moi, l'alimentation, tout ça. Donc il me reste dans mon enveloppe alimentation, il me reste 171,81 € sur un budget de 450 €. Donc c'est plutôt pas mal du coup pour finir le mois. Du coup j'ai enlevé toutes les pièces rouges des pochettes, je les ai mises de côté, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça me servira pour mon défi des centimes à la fin du mois. Voilà, donc en fait dedans j'ai laissé uniquement les grosses pièces, donc les pièces, les euros et les pièces jaunes. Voilà. Et donc dedans là vous avez le restant de billets. J'ai déjà 7 billets de 5 pour ce mois-ci. On va essayer de ne pas les toucher. Par contre, si j'en ai besoin, bien sûr que je les dépenserai quoi. Voilà, ensuite on passe sur l'intercalaire santé. Voilà, donc il me reste 15,20 € pour ce mois-ci. L'intercalaire animaux. Donc il me reste 15,42 € pour ce mois-ci, sachant qu'il faut qu'on aille acheter la litière pour le chat. Donc ce budget tendra à diminuer. Ensuite je me suis fait le petit intercalaire resto, snack et boulangerie. Vraiment, vous voyez, je les trouve vraiment sympa. Donc il me reste 40 € sur un budget de 70 €. Entretien maison hygiène, il me reste 6,32 €. Normalement ça devrait le faire, sauf s'il faut que je rajoute encore des produits ménagers, mais normalement ça devrait être bon. Encore un billet de 5. Voilà. Ensuite, au niveau des enfants, entretien des enfants, il me reste 8,76 €. Donc voilà, pareil, j'ai laissé que les pièces jaunes. Toutes les pièces rouges, elles sont parties dans le classeur des défis, dans la petite pochette économie du mois. Au niveau du loisir, on a toujours nos 50 € qui sont là. Au niveau de divers, il me reste toujours mes 20 €. Et au niveau du fonds d'urgence, évidemment, je ne les ai pas touchés, j'ai mes 20 €. Voilà, donc petit classeur vraiment sympa que vous pouvez retrouver sur Amazon. Ensuite, au niveau de mon classeur des défis, donc j'ai toujours laissé le tracker économie sur l'année. Voilà, donc à la fin janvier, on marquera les économies que nous avons fait en janvier. Ensuite, donc la fameuse pochette, elle est ici. La fameuse pochette avec toutes les pièces rouges. Voilà, je les ai mises de côté. On les comptera à la fin du mois. Il y en a déjà pas mal et pourtant on n'est que le 12. Ensuite viennent mes défis. Donc mes défis, je vous présente aussi mes trackers. Donc il y a des trackers que vous connaissez déjà et d'autres que j'ai créés là ces derniers jours. Donc je vais vous les présenter aussi. Donc vous avez le tracker du défi des 1 € que vous connaissez très bien. Voilà, donc j'ai fait moi-même et du coup qui me permet de suivre l'avancée de ce défi. Ensuite dans le même thème, j'ai fait celui pour le défi des 2 €. Donc là j'en suis déjà à 14 € de côté. Et j'ai fait également le même pour le défi des 5 €. Voilà, donc là j'en suis déjà à 40 € en billets de 5. Ils sont ici les petits billets. Ensuite je me suis fait un tracker pour le défi des 50 enveloppes. Pour l'instant ça va suffire. Format, je l'ai écrit à la main en fait. Et puis on verra plus tard pour le refaire au propre à l'ordinateur. Un truc tout joli, tout beau. Ensuite c'est là, ça c'est un tracker que j'ai acheté chez Blush Budget. Ensuite là c'est un tracker du coup que j'ai fait, ça s'appelle le défi poli, donc il en existe de toutes sortes. Moi j'ai fait le mien, voilà, je l'ai appelé défi poli évidemment pour pas emprunter le nom du célèbre jeu. Et puis c'est pareil, en fait chaque dimanche vous jouez, vous partez du départ juste là. Et en fait vous avancez votre pion en fonction des dés. Voilà, à chaque fois vous avez sur les cases, vous avez une somme à épargner. Vous avez évidemment la case avec les taxes, ici et là, qui coûte 12 €. Et vous avez la caisse de communauté ici. Donc en fait, dès que vous tombez dessus, il faut épargner la somme qu'indiquent les dés. Admettons si vous faites un 5 et un 2, donc ça fait 7, vous épargnez 7 €. Voilà. Et ensuite on a la case chance juste ici, donc pareil, dès que vous tombez dessus, vous épargnez 2 €. Voilà, et évidemment la case prison, dès que vous passez en prison, c'est 5 €.
Et derrière, vous avez du coup le petit suivi. Donc dans toutes ces petites cases, il faut renseigner à chaque fois tous les montants que vous épargnez chaque dimanche. Je me suis fait du coup ma petite pochette qui va avec pour remplir. Donc j'ai pas encore fait mon défi poli. Je pense que je ferai les 4 dimanches que j'ai loupés de janvier, je les ferai à la fin du mois. Voilà. Ensuite, je me suis fait un petit tracker défi anniversaire. Donc, il en existe aussi de toutes sortes. Moi, j'ai fait le mien. Il me plaît beaucoup. Il est coloré comme j'aime. Et donc, ça me permettra de mettre de l'argent de côté pour les anniversaires tout au long de l'année. Voilà. Avec un petit papier décoratif derrière avec des petites étoiles. Ensuite, je me suis mis ma petite pochette pour ranger l'argent du défi anniversaire. Et je me suis fait un tracker défi de Noël aussi que je trouve vraiment très joli. Donc pareil, en fait, au niveau des petites boules du sapin de Noël, vous avez des montants à épargner. Et au niveau des petits cadeaux également, il y a des petits montants. Et là, vous avez le total du coup que vous mettez à chaque fois. Voilà, et la petite pochette derrière qui va avec. Ça, c'est le petit papier décor aussi que j'ai mis derrière, que je trouve très sympa. Voilà, et évidemment, dans mon classeur d'épargne, j'ai la pochette anniversaire pour mes enfants et la pochette Noël pour mes enfants. Ça ne concerne pas les défis en fait, ça, du coup, pour mes enfants. C'est un montant que je mets tous les mois libre, que j'épargne en fait. Voilà, donc j'ai laissé mes épargnes, vous les connaissez déjà, l'anniversaire du coup de mes enfants, les Noël aussi de mes enfants. Et donc là, on a la pochette vacances. La pochette aussi Disney, j'espère bientôt la remplir parce que j'aimerais d'ici 2 ans avec mon mari, on aimerait envoyer aller à Disney en fait avec mes enfants. Donc autant économiser, hein, parce qu'on sait qu'un voyage à Disney c'est pas donné, donc on économise. Et là la petite pochette mariage aussi, pareil, ça c'est pour plus tard, mais quitte à commencer à économiser, il y a déjà 10 euros. Si ça peut déjà nous payer ou le traiteur ou la réservation de la salle, eh bien on prend et ça fera toujours ça de moins. Voilà, au niveau de mes classeurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, on va se retrouver à la fin du mois pour faire le bilan du mois de janvier. Pour remplir du coup les défis et les épargnes du coup. Et pour un remplissage également. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. On est que mi-janvier. Il faut laisser le temps au temps. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.